Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour une nouvelle vidéo de yoga. Donc, comme vous le savez, j'ai suivi une formation de yoga Vinyasa pour devenir professeur il y a de cela quelques mois. N'hésitez pas à regarder les vidéos en rapport. Et vous avez été nombreuses à me poser beaucoup de questions sur comment débuter le yoga, quel type de yoga. Donc je me suis dit aujourd'hui, en partenariat avec Bonobo qui lance sa ligne de vêtements de yoga bio, que j'allais répondre à toutes ces interrogations que vous avez sur le yoga. Donc c'est parti, on a... N'oubliez pas que nous avons toutes été débutantes, alors n'ayez pas honte, attrapez votre tapis et lancez-vous dans un premier cours de yoga. Souvenez-vous de vos débuts lorsque vous faisiez de la course à pied, c'était pareil. Pensez à tous les bienfaits que cette pratique du yoga peut vous apporter, tant en tonicité qu'en assouplissement et surtout en bien-être. La question qui revient souvent lorsqu'on débute, c'est quel type de yoga adopter. Moi personnellement, j'aurais surtout un conseil à vous donner, d'aller dans un studio qui vous offre peut-être une semaine illimitée afin de découvrir tous les cours et les professeurs. Car un professeur de yoga qui enseigne peut-être un type de yoga qui vous plaît, vous n'allez peut-être pas apprécier son univers, peut-être que sa voix, la musique ne va pas vous plaire. Donc c'est important d'établir une bonne connexion entre le professeur qui enseigne et le type de yoga. De même, en faisant cette semaine et en testant plein de cours, plein de professeurs, vous allez pouvoir découvrir les différents univers de chaque type de yoga. Et honnêtement, c'est très bien parce que même si vous allez adorer un type de yoga, c'est bien aussi de connaître les autres parce que peut-être qu'un jour vous serez plus fatigué, vous aurez envie d'autre chose et ainsi vous connaîtrez les autres types de yoga vers lesquels vous tournez pour adapter votre humeur avec votre pratique. Et ça, c'est hyper important. Personnellement, j'enseigne et je suis des cours de yoga Vinyasa. C'est un yoga plutôt dynamique que je conseille vraiment pour toutes les personnes qui débutent justement parce qu'on s'amuse beaucoup, il y a de la musique, c'est peut-être un peu moins austère que d'autres types de yoga et surtout ça reste très en mouvement. Donc vraiment ça dépend des goûts, mais n'oubliez pas de tester vraiment ces différents types de yoga pour vous faire votre propre opinion. Cette nouvelle gamme Bonobo propose des vêtements pour le fitness et le yoga éco-conçu qui respecte enfin la nature et surtout notre corps quand on fait du sport et notamment du yoga. Autre conseil, vous êtes nombreux à me dire est-ce que je peux faire du yoga même si je ne suis pas souple? Il faut savoir que la souplesse est en fait le résultat de la pratique du yoga. Donc, au contraire, moins vous êtes souple, plus vous avez de raisons de vous mettre au yoga. Moi personnellement, quand j'ai commencé, j'étais pas particulièrement souple. La souplesse vient vraiment dans la pratique. N'hésitez pas, n'ayez pas honte et surtout lancez-vous. C'est vrai que sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de photos de yogis hyper souples qui peuvent mettre leurs jambes au ciel ou derrière la tête. Mais peu importe, le yoga, ce n'est pas ça, ce n'est pas que de la souplesse, que de belles postures. C'est aussi une belle pratique qui va vous permettre de vous assouplir, mais pas uniquement. Vous allez aussi vous renforcer, vous détendre, rentrer dans une introspection pour mieux vous connaître, mieux connaître votre corps, mieux être à l'écoute de votre corps ou de vous-même. Vous avez été nombreuses à me poser des questions sur comment devenir professeur de yoga. Donc il faut savoir que la profession de professeur de yoga est très peu réglementée en France, donc il existe une multitude de formations. Le plus important est en fait d'avoir une formation qui est reconnue par le Yoga Alliance. Donc, je vous mettrai plus de liens dans la barre d'infos et sur mon blog. Donc ce sont des formations de au minimum 200 heures, voire 300 heures. Il est très important que quand vous vous lanciez dans ces formations, de bien faire attention que votre formation soit reconnue par cette association et que surtout vous puissiez respecter ce nombre d'heures à bien apprendre comment fonctionne le corps humain, comment fonctionne toute la philosophie autour du yoga puisque c'est une pratique vraiment différente. Moi personnellement, j'étais déjà coach sportif. Donc on peut se dire que quand tu es coach, tu peux forcément enseigner le yoga. Et ben il n'en est rien puisque c'est vraiment un univers encore à part avec tous les asanas. Donc pensez-y et surtout si vous pratiquez depuis plusieurs années et que vous avez envie de transmettre votre passion, franchement lancez-vous puisque c'est vraiment une très très belle expérience et moi personnellement j'adore enseigner. Vous êtes nombreuses à me parler du flow, si je peux partager des flows de yoga. Donc il faut savoir qu'un flow de yoga c'est plusieurs enchaînements de postures qui vous permettent de pratiquer le yoga. Le Vinyasa est vraiment le yoga qui représente bien ces flows puisque vous en enchaînez pas mal. Personnellement, j'ai certains flows que j'adore. J'aime beaucoup pratiquer la salutation au soleil le matin, ça me permet vraiment de
En parlant d'ouverture de hanche, notamment, j'ai beaucoup de flots qui permettent l'enchaînement des postures, travaillant beaucoup l'ouverture de hanche et l'assouplissement des jambes. Et ça, vraiment, cette connaissance des flots va venir petit à petit avec votre pratique et en suivant des cours. Puisque si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est aller pratiquer dans les studios, parce que même si c'est pratique une application, c'est plutôt, je conseillerais pour des personnes qui ont déjà un certain niveau, puisque dans les cours, le professeur va pouvoir rectifier votre posture et c'est là où vous allez apprendre tous ces flots. En attendant, je ne dis pas non, je vous promets quelques vidéos de yoga et notamment une très prochainement sur la salutation au soleil pour vous montrer quelques-uns de ces flots. Et voilà, j'espère que cette vidéo de yoga vous aura plu et que mes conseils vont vous aider à vous orienter dans cette pratique. Pensez à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon Instagram. Voilà, je vous dis à très vite et namasté.